Le premier aspect que je voudrais évoquer, c'est à quel point la parole fait vivre. L'être humain vit de parole. On va faire un tout petit retour sur notre composition, sur notre structure, on pourrait dire, la façon dont nous sommes. Ce qui est marquant à notre époque, c'est que notre époque est marquée par ce qu'on appelle la tyrannie de la visibilité. C'est d'ailleurs le titre d'un livre, La tyrannie de la visibilité. Je suis ce que je vois que je suis. Vous êtes ce que vous voyez que vous êtes. Et chez les jeunes et les adolescents, c'est majeur. La puissance du selfie et de l'apparence extérieure réduit la personne à sa visibilité. Or, la nature humaine, dans sa nature, cette nature est un composé. Corps et âme vraiment un, l'homme est, dans sa condition corporelle, même un résumé de l'univers. Il y a dans l'homme du visible et de l'invisible. La structure humaine est ainsi faite que ce qui fait que l'homme est homme, c'est qu'il est un composé. Un composé de biologie, de matière, d'un corps, d'une corporéité, qui est palpable, tangible, matérielle, je l'ai dit, et d'une réalité qui est immatérielle, invisible, intangible, parce qu'elle est de nature spirituelle. On l'appelle habituellement la vie de l'âme, la vie de l'esprit. Cette capacité qui se trouve dans l'homme porte pour moi le nom de parole à proprement parler. Parce que, après tout, définissons la parole. Un homme qui vit de parole, qu'est-ce que c'est cette parole ? Petite précision, ce que j'entends par parole, ça n'est pas le langage. Le langage est une modalité d'expression de la parole. La parole, telle que je la définis, je devrais la traduire, ou je dois la traduire par ce que j'appellerais le logos en grec intérieur. Cette capacité intérieure de produire une parole qui, même si je me tais, existe en moi parce que je me parle. Cette capacité intérieure est la spécificité de l'âme humaine, qui est une âme spirituelle. Le principe d'âme, c'est un principe d'animation. Tout vivant a une âme, au sens où ça l'anime. Mais l'âme humaine est douée d'un principe particulier qui est celle d'être capable de donner du sens, et ce sens est recueilli dans un logos. Et ce logos, aujourd'hui, il est en danger. Il est en danger, pourquoi ? Parce que la tyrannie de la visibilité et la tyrannie de la matérialité de l'être humain fait qu'il n'est plus rare aujourd'hui d'entendre que le cerveau produit la pensée. Il n'est plus rare de penser que toute la matérialité de l'homme est celle qui produit effectivement sa pensée. Donc, l'âme déjà comme terme a disparu, mais la capacité de produire du sens est totalement et exclusivement enracinée dans la matérialité. S'il y a deux dimensions dans l'homme, une dimension corporelle et une dimension spirituelle, les deux vivent. Les deux sont vivantes. Et quelque chose qui vit, il faut le nourrir. Nous allons donc prendre soin de nourrir l'organisme biologique au moyen d'aliments dont nous savons qu'ils ont besoin d'être protéinés. Et nous avons aussi à nourrir l'autre dimension de la vie spirituelle, qui n'est pas du tout quelque chose de gazeux ou d'éthéré, c'est quelque chose qu'il faut nourrir parce que c'est du vivant. Et le vivant, ça se nourrit, et ça se nourrit de bonnes choses. Et le vivant se nourrit d'un seul aliment. Un seul. Le même pour tous. La parole. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous assimilons, chers amis, à longueur de journée des paroles. Et ces paroles nous font vivre. L'homme vit de paroles. Si on ne parle pas à un nourrisson, quand bien même on le nourrirait au moyen d'aliments, il ne vivrait pas. Car en vertu de cette unité psychosomatique ou somatopsychique qu'est l'être humain, ce qu'il assimile comme parole a une incidence
sur son dynamisme corporel. Ce que tu m'as dit, je ne le digère pas. Nous assimilons, ça me coupe les jambes. Vous voyez. Donc, nous sommes devenus des spécialistes de la traçabilité des aliments, capables de rappeler la première pizza qui ne va pas bien, parce que c'est toxique, mais nous sommes devenus incapables de tracer, voire de veiller à la toxicité des paroles qui circulent. Autrement dit, nous allons accéder à ce qu'est notre identité. Pourquoi ? Parce que nous allons nous raconter. Nous allons nous raconter qui nous sommes. Et donc nous sommes dans un processus permanent d'accéder à une idée de nous-mêmes qui, et c'est ça l'ambition éducative de l'enseignement catholique, d'aider les élèves à réemployer les connaissances qu'ils acquièrent pour qu'ils puissent élaborer et former en eux une idée heureuse de ce qu'ils sont. Qu'est-ce qu'on tient, chrétien, que Dieu, par sa parole, donne la vie? Il parle parce que sa créature ne peut pas vivre seulement de ce qu'elle va cultiver dans les champs. Elle va avoir besoin de se nourrir d'une parole. Et dans cette parole, il y a une promesse. Dans cette parole que Dieu adresse à l'humanité, il y a quelque chose que l'homme ne peut pas se donner à lui-même. Alors, le concept de parole de Dieu, parole humaine, ça va encore, on parle. Mais le concept de parole de Dieu est quelque chose de difficile. C'est quelque chose de compliqué. Pourquoi ? Parce que parole de Dieu, vous l'entendez, vous, la parole de Dieu ? Ben, vous voyez, si on travaille un petit peu, c'est un concept théologique, la parole de Dieu. Dieu parle, vous êtes sûr ? Comment ? Qui l'entend ? Donc, la conviction première, c'est que la parole de Dieu est parole de vie. Le verbe de Dieu est verbe de vie pour l'homme. Et que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il a besoin pour vivre que celui qui l'a fait lui dise qui il est et le révèle à lui-même. Et concevant cette parole, l'homme advient à ce qu'il est et il y advient correctement. Je répète que le plus grand défi pour l'homme, c'est de se concevoir de travers. Je ne me pense pas conformément à celui qui m'a appelé à la vie, à l'idée que celui qui m'a appelé à la vie avait. Nous nous figurons que nous sommes autre chose que ce que nous sommes. L'homme contemporain est acquis à l'idée que la mort emportera l'abolition définitive de sa personne. Quelque chose résiste en nous, évidemment. Quelque chose résiste en nous. Mais la parole que Dieu adresse à l'humanité porte essentiellement sur ce fait que non, la mort n'est pas le dernier mot de la vie, c'est ce qu'on va fêter à Pâques. Et plus exactement encore, que la vie que Dieu donne dans sa parole et dans son verbe, la vie, n'est pas ce qui précède la mort. La définition contemporaine de la vie, c'est ce qui précède la mort. Vous serez d'accord avec moi. La vie, c'est quoi ? C'est ce qui est avant la mort. Eh bien, lorsque Jésus dit « Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance », il ne parle pas de la palpitation cardiaque que nous avons. Il parle d'autre chose que nous n'avons pas. La vie n'est pas ce qui précède la mort, c'est ce qui ne peut pas mourir. Alors, qu'est-ce que nous faisons lorsque nous allons à la messe ? Nous allons assimiler, manger, qui ? Une parole. Cette parole, qui est une promesse, est sacramentellement présente dans la présence de cette personne qui est donnée dans l'hostie. Quand vous allez communier, si vous allez communier, le Christ se donne à vous. Il faut faire passer la nourriture que vous recevez et que vous absorbez, il faut la rendre signifiante. Il faut la rendre signifiante. Qu'est-ce que c'est que je reçois ? Qu'est-ce que c'est ? C'était déjà la manne. Qu'est-ce que c'est que Dieu donne ? Alors le prêtre dit le corps du Christ. Mais dans ce corps, il y a la promesse de sa résurrection, puisque c'est le corps ressuscité que nous recevons et que nous assimilons. Autrement dit, quand Dieu nous demande d'assimiler sa parole, il nous demande d'assimiler sa promesse. Et la promesse que nous sommes faits pour la vie. Si ce que je viens de dire du point de vue de l'incarnation est vrai,
que Dieu parle dans l'humanité de Jésus. Il faut accepter de tirer ce corollaire plus loin encore, que Dieu n'est pas empêché de parler dans votre propre humanité. C'est la nature humaine qui est le langage de Dieu. Dieu parle dans une humanité. Autrement dit, et je dis ça aux enseignants, ils sont là, ils sont devant des élèves, ils ont une parole professionnelle comme des professionnels pour transmettre des contenus de connaissances avec un savoir didactique qu'ils ont appris. Mais pour nous, dans l'enseignement catholique et dans l'Église, ils sont beaucoup plus que ça. Parce qu'ils sont, quand bien même ils ne sont pas chrétiens, ils sont en personne une parole vivante de Dieu. Car Dieu peut et n'est pas empêché de parler de lui à travers eux. Je crois que notre époque souffre aussi beaucoup d'une mésestime d'elle-même. Ça nous va bien d'être des créatures matérielles, corporelles. Et du reste, vous voyez bien que nous sommes davantage orientés vers un être qui devient davantage un animal. Les deux grandes anthropologies contemporaines sont ce qu'on appelle l'animalisme, où l'homme se réduit à l'animal, ou bien le transhumanisme, où l'homme est une machine qu'il est appelé à augmenter, qui peut s'augmenter. Mais nous manquons de considération pour ce qui fait la vie de l'esprit, pour ce qui fait la vie intérieure, pour ce qui fait notre propre vie spirituelle.